Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 5 au 11 juin. On va regarder tout de suite ce qu'il en découle ici, d'une certaine manière. Alors, on va commencer donc ici avec le domaine spirituel. Donc spirituellement, vous avez une reine de denier, mes amis les Sagittaires. On est vraiment sur la reine de denier. Donc vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Donc là pour moi, votre vie spirituelle, elle est assez importante puisque j'ai l'impression que voilà, vous sentez que vous avez un certain pouvoir, un certain charisme, les Sagittaires, et que vous pouvez être utile. Et ça, bien évidemment, ça vous plaît. Et c'est tout à fait normal ici d'avoir ce sentiment ici, d'avoir cette carte-là. Sur quoi vous devez travailler? Le 6 d'épée. Voilà. Donc sur quoi vous devez travailler? Eh bien, vous devez travailler sur un 6 d'épée. C'est-à-dire que d'une certaine manière, voilà, il faut accepter d'aller sur l'autre rive, entre guillemets, il faut accepter une séparation, de partir, d'aller vers un ailleurs. Ça c'est assez important, ça ressort ici. Maintenant ici même, alors je remets un petit peu la caméra, voilà. On va regarder la vie professionnelle, les projets. Donc la vie professionnelle. On a un roi de bâton et un 2 de bâton. Donc ça c'est assez intéressant professionnellement, hein, les Sagittaires. Parce qu'en fait, cette carte, ce qu'elle nous annonce ici, hein, d'une certaine manière, c'est que vous avez peut-être une entreprise ou une personne un peu masculine, un peu laxiste. Vous avez l'impression que c'est difficile d'avoir des contrats. Et vous, tout ce que vous souhaitez, c'est un renouvellement dans votre entourage, dans la façon de manager les choses. On sent voilà, un Sagittaire très très impliqué ici. On peut parler aussi pour les hommes sagittaires hein, qui me regardent ici. C'est vrai que les hommes sagittaires, cette semaine, ça va être un petit peu cool pour vous. Hein. Voilà, tout ça, on sent que vous allez aller au travail sans pression, que vous vous sentez bien. Mais c'est vrai que d'une manière générale, on peut compter sur une entreprise, un chef d'entreprise, une direction. Peut-être pour certains, vous allez avoir un entretien, vous allez pouvoir avoir l'occasion de vous entretenir avec cette personne, de négocier des projets, en tout cas d'aller là où vous souhaitez aller. Donc c'est plutôt intéressant. On est aussi quand même sur la caractéristique ici d'un responsable qui est très ouvert, qui est très humain, avec qui il va être facile de communiquer. On a du bâton, donc on a du travail. Donc là pour moi, ce que vous communiquez là, peut-être que vous n'allez pas communiquer cette semaine, mais en tout cas, j'ai quand même le sentiment que vous allez peut-être avoir un rendez-vous sur la semaine d'après, et en tout cas, vous voulez parler de quelque chose avec une date limite fixée au mois de novembre, par exemple. Alors, les projets maintenant, ça peut aussi concerner la vie privée. On a une reine de bâton et un 5 de bâton. D'accord, donc ça c'est les projets. Alors, d'un point de vue, on va dire, projet, les femmes sagittaires, vous allez, je pense que vous allez exceller. Vous allez faire de quelque chose d'impossible, quelque chose de possible. Hein. Il y a de la volonté, il y a de la détermination. Ensuite, pour tous les sagittaires hein, qui me regardent dans cette colonne, dans cette ligne, par rapport à vos projets, qu'est-ce que l'on peut considérer? Pour moi, j'ai l'impression que les projets tournent vraiment quand même autour de la vie professionnelle. En tout cas, c'est comme ça que je ressens. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de concurrence et que vous n'avez pas vraiment le temps pour vous. Vous n'avez pas envie qu'on vous oublie, vous avez vraiment le besoin d'être là, de vous sentir là. Après, il se peut aussi que vous ayez beaucoup de choses à faire dans votre vie, à gérer avec les enfants, la maison, les tâches administratives, et que finalement, vous n'ayez pas beaucoup de temps pour vous. D'une certaine manière aussi, vous avez le projet de montrer qui vous êtes vraiment. Hein, c'est-à-dire, pour certains, particulièrement pour les femmes, de montrer que vous n'êtes pas juste une ménagère, que vous êtes capable de vous défendre au travail, de prouver ce que vous valez. Ça peut parler par exemple aux parents à qui on ne voudrait pas confier des tâches parce qu'on estime qu'ils ont des enfants et qu'ils n'ont pas le temps, par exemple. Bah là, vous êtes un petit peu contre ça. Les Sagittaires, vous voulez montrer le contraire. Vous avez tout à fait raison. Ensuite, mes amis les Sagittaires, on va regarder la vie matérielle, financière. Eh bien, on a un 10 de denier. Donc là, c'est plutôt positif, hein, avoir un 10 de denier dans ce domaine-là. Alors, pourquoi est-ce que c'est positif? Parce que tout simplement,
Je regarde mes cartes, mais tout simplement, ce que l'on constate ici, c'est que voilà, il y a quand même... il y a un profit, il y a un secteur économique, il y a quelque chose. Ça peut être lié au professionnel, à l'économie, à l'immobilier, mais il y a quelque chose qui peut vous favoriser en tout cas. Et ici, on a l'émotionnel. En émotionnel, on a un valet de denier. Donc, d'une certaine manière, émotionnellement, ce qu'on nous dit, c'est que voilà, vous avez... pour moi, j'ai l'impression que vous avez envie de communiquer vos émotions. Peut-être même, je vous conseillerais avec ce valet de denier de les mettre par écrit. De communiquer vos ressentis par écrit, d'écrire. Au moins pour que les choses sortent, si vous avez du mal à les dire, à vous confier, écrivez les choses. Ça peut être un conseil. Alors, maintenant on va regarder l'aspect relationnel. Donc, 7 de denier, 8 de bâton et l'amoureux. Ok. Donc, ce que l'on constate déjà au niveau relationnel, vous avez l'impact de la nouvelle lune en taureau sur vous. Cet impact de nouvelle lune en taureau, en fait, d'une certaine manière, elle est là pour dire que c'est vrai qu'au niveau relationnel, vous étiez très restreint. Vous avez beaucoup on va dire, de diktat, ou alors tout simplement vous avez beaucoup de choses à faire et vous vous restreignez tout seul. Mais là, on voit surtout que ce qui vous restreint, les Sagittaires, c'est peut-être aussi une vie sentimentale. Vous êtes vraiment pris, peut-être que vous êtes avec une personne qui est très fusionnelle et vous avez du mal à sortir de ce concept, à sortir avec une réelle histoire d'amour, par exemple, parce qu'on a une personne qui a peur de vous perdre, par exemple. Sinon, ce que l'on peut entendre ici, vous êtes dans une phase où, peut-être pour certains, vous avez un travail régulier. Au niveau de votre vie active, de façon générale, vous êtes une personne, vous savez qu'on peut compter sur vous, vous avez travaillé, vous avez confiance en votre potentiel. Ça, c'est assez important. Et vous avez beaucoup d'occasions. Peut-être des occasions aussi de sympathiser énormément par la voie du travail ou des activités avec des amitiés. Pour certains aussi, vous avez une occasion d'avoir rencontré peut-être l'amour sur votre lieu de travail. Donc c'est vrai que si vous travaillez, vous avez l'amour, vous rencontrez l'amour, et puis si vous avez des moments de pause, c'est toujours avec l'amour. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu fusionnel comme ça qui ressort ici. Ce que l'on peut aussi suggérer ici, d'une certaine manière, c'est qu'on a... le Sagittaire, vous êtes quand même productif. Vous êtes quelqu'un qui vous sacrifie beaucoup pour le travail, justement. C'est vrai que les relations sociales peuvent en pâtir, parce que vous avez une conscience. Après, il se peut aussi que les personnes apprécient votre humour assez fin, votre façon de lancer des petits pics, des petites choses, un humour ouais, un peu corrosif. Voilà, on apprécie ça chez vous. En tout cas, c'est comme ça que les choses ressortent. On peut constater aussi avec l'amoureux c'est une carte majeure. Donc au niveau des relations, il y a quelque chose de très important qui ressort ici. Bien évidemment, c'est qu'il y a un choix à faire. Peut-être un choix à faire entre les relations sociales et les vies amoureuses. En tout cas, ou la vie amoureuse, pardon. En tout cas, c'est quelque chose qui peut ressortir ici. Et puis pour moi, il y a vraiment cette notion aussi, les Sagittaires, que vous avancez pas à pas aussi. Vous ne voulez pas sacrifier votre vie amoureuse au détriment des relations sociales, parce qu'il y a vraiment cette notion d'être avec la flamme jumelle, d'être avec la personne qui vous était destinée. Alors, l'amour, justement. On a un valet de coupe, un empereur, ok, et un cavalier de bâton qui est inversé. Alors, l'amour, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'amour? Déjà, par rapport à ce mois de juin, de manière générale, et surtout cette semaine, pour moi, il y a vraiment une notion où certains, alors vous allez être énormément pris par vos enfants, si vous avez des enfants. Il y a des questions qui sont liées aux enfants. Sinon, il y a vraiment, voilà, il y a une personne qui va vous montrer avec sincérité qu'elle vous aime. Là, sur le mois de juin, il y a l'amour sincère qui apparaît. Vous êtes également, avec les relations amoureuses, sous l'influence de la nouvelle lune en taureau. Et cette nouvelle lune en taureau, qu'est-ce qu'elle vous indique? Voilà. D'une manière générale, normalement, avec cette nouvelle lune en taureau, vous êtes très moralisateur, vous êtes dans l'optique d'officialiser des relations. Mais là, avec l'empereur, vous êtes surtout dans l'ego.
C'est-à-dire que vous vous laissez un petit peu mener par la personne de votre cœur parce que vous aimez ça, vous aimez avoir quelqu'un qui prend les rênes et vous avez besoin de ça, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on peut lire ici, d'une manière générale? Pour moi, les Sagittaires, il y a une grande avancée, une avancée soudaine qui arrive dans les relations amoureuses, dans les relations sociales. Il y a une avancée soudaine et peut-être que ça peut vous surprendre puisque il y a des personnes qui vont vous voir autrement. C'est comme si la relation amoureuse allait transformer aussi votre interprétation, votre vie sociale. Et même vous, vous allez être fortement étonné de ça. On peut constater aussi qu'il y a une frustration, mais il y a quand même un désir de dialogue. C'est-à-dire que je suis en train de regarder. D'une certaine manière, vous avez toujours fait tout ce qu'il fallait. Vous avez toujours fait tout ce qu'il fallait, on va dire, par rapport à une relation amoureuse aussi, on peut dire que vous êtes dans l'optique quand même d'être toujours conciliant et de laisser un peu l'autre personne à commander un petit peu, prendre les rênes des choses. Et c'est vrai que vous êtes méga conciliant dans cette situation. Il se peut aussi que la personne avec qui vous êtes a souffert d'une autre relation. Et c'est vrai que cette personne, ça l'a enfermée dans une toxicité. Cette personne, elle a du mal à faire confiance. Et c'est vrai que peut-être que voilà, vous êtes quelqu'un qui a un caractère plutôt doux et sensible. Et parfois, vous pouvez être frustré parce que vous avez envie quand même de plus vous affirmer. Mais en même temps, vous savez voilà, que cette personne a pu souffrir pour X raisons. Et vous n'avez pas envie de déstabiliser non plus cette personne. Ouais. En tout cas, il y a vraiment la personne de votre cœur qui est présente. Pour moi, si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer la personne, celle avec qui vous allez construire votre vie. Et si vous êtes en couple, c'est avec la personne, celle avec qui vous allez construire votre vie. On peut parler aussi pour certains d'une évolution. L'évolution parce qu'on a un valet, mais c'est vrai que le valet de bâton est renversé. Donc déjà, on parle d'une relation ici qui est plutôt sincère. Vous êtes avec une personne qui vous a dit, peut-être noir sur blanc, ce que cette personne a envie de construire. C'est une personne très cartésienne, elle sait ce qu'elle veut et elle vous l'a dit. Donc ça, pour ça, vous êtes sûr de la sincérité de la personne. Pourtant, avec le cavalier de bâton, vous pourrez être un peu déçu de la tournure que les choses prennent. Parce que peut-être que vous pouvez avoir des disputes. Ou alors, si ce n'est pas des disputes, c'est tout simplement que la personne, elle renonce un peu à ses principes, à ses idéaux. Et ça, c'est vrai que ça peut fortement vous perturber, par exemple. Bon, en tout cas, c'est le message que je voulais vous dire. J'espère que ce tirage vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à l'enregistrer, à le regarder plus tard dans la semaine. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!